Cela va faire 1 an que nous n'avons pas voyagé, n'est-ce pas? Alors fermez les yeux et respirez profondément. Rappelez-vous l'odeur de la vanille, puis celle du clou girofle, de litchi ou de mangue. Vous sentez? Vous êtes sur la côte nord-est de Madagascar, dans les paysages olfactifs du territoire de Vavaten. Maintenant, rouvrez les yeux et imaginez-vous un paysage de collines. Il ressemble à un véritable patchwork dont les différentes couleurs et textures témoignent de la diversité des espèces cultivées et des pratiques de culture de la population locale, à savoir l'ethnie Betsimisaraq. Aujourd'hui, l'agriculture de cette ethnie doit relever de nombreux défis. Satisfaire les besoins d'une population croissante, faire face à des changements environnementaux comme le changement climatique et aussi à des aléas économiques comme la variation des prix sur les marchés. Pour relever ces défis, certains paysans et paysannes ont fait évoluer leur façon de cultiver vers une pratique qui consiste à associer dans un même champ des arbres avec d'autres plantes et ou des animaux. En agronomie, on appelle cela l'agroforesterie. Et la recherche prouve que c'est une forme d'agriculture plus durable et qui apporte de nombreux bénéfices, à la fois pour l'environnement et aussi pour les paysans et paysannes, en fournissant des revenus plus diversifiés, des produits pour l'alimentation ou du bois. Alors, pour la zone de Vavaten, l'enjeu est de soutenir cette transition agricole vers plus d'agroforesterie, mais pas n'importe laquelle. Cette agroforesterie doit être adaptée aux conditions locales et s'inspirer des pratiques existantes. Et comme je suis baroudeuse et que j'ai envie d'agir aux côtés de celles et ceux qui nous nourrissent et nous donnent du plaisir pour les papilles, parée de mon sac à dos et de mes carnets de notes, je suis partie vivre dans plusieurs villages de Vavaten pour étudier comment est pratiquée l'agroforesterie. En faisant avec les gens des cartes participatives de leurs champs, je montre comment ces espèces sont cultivées dans l'espace et dans le temps. Via des entretiens, je documente leur savoir sur ces espèces et la manière dont elles interagissent entre elles avec les ressources de milieu, comme le sol, l'ensoleillement ou l'eau. J'apprends en quoi le contexte socio-économique et les pratiques traditionnelles influencent ces savoirs et ces façons de cultiver. Et en analysant les réseaux relationnels des gens, je peux mettre en évidence les moyens d'accès à ces savoirs et aux plantes à cultiver qui peuvent favoriser ou au contraire freiner le développement local de l'agroforesterie. De la sorte, mon travail produit un terreau de connaissances fertiles dans lequel paysans, paysannes, scientifiques et autres acteurs du développement agricole pourront planter ensemble leurs graines de projet pour une agriculture familiale reposant sur l'agroforesterie, en accord avec les valeurs Betsimisaraq et résiliente face aux changements qui nous menacent.